Et salut tout le monde, c'est Akizo, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est sur Dofus, comme d'habitude, il n'y a plus besoin de le préciser, mais je le fais quand même. Aujourd'hui, après avoir farm du coup le donjon de l'Académie des Gobs, on va s'attaquer, comme je vous l'avais dit, au campement des Borques, ainsi qu'au village des Borques que je vais fusionner. Ça me fera et plus de mobs et de maps à exploiter, et ça sert à rien d'en fait faire les deux pendant une heure, parce que c'est le même monstre en fait. Seulement dans le campement des Borques, du coup, ça va regrouper un peu de gobelins et un peu de Borques, comme vous allez le voir dans la présentation, mais je trouve pas ça gênant. Sinon, au niveau des persos, ils sont vides, hein. Et c'est pas mal, je trouve. Du coup, il y a 40% de butin dans la zone, et on va sans plus tarder passer à la présentation des monstres. Du coup, on a le Bork qui va nous dropper des épaulières à 4 kama, des bières à 177, des viandes à 49, des noix à 6 kama, des artefacts à 730, des casques à 9 kama, des sachets d'haricots à 2657, ainsi que des cartes au trésor. Les Bork archers qui vont nous dropper des strings à 95, des ficelles à 83, les mêmes viandes, les noix de cajou à 77, les mêmes bières, les scalps à 169, les mêmes artefacts, les mêmes sachets et les mêmes cartes au trésor. Ensuite, le Bork mash qui vont dropper les mêmes noix de pécan, les mêmes bières, le poil de barbe pardon à 22 kama, les mêmes viandes, des capsules explosives à 1 kama, des livres à 11 kama et les mêmes artefacts, mêmes sachets et mêmes cartes au trésor. Le gobelet, on l'a vu dans la précédente vidéo, qui nous drop des viandes minérales à 54 kama, des pics à 716, des canines à 100 kama et sachets d'épices à 1427. Les globetrotters qui vont dropper les mêmes viandes que le gobelet, le longue vue à 66 kama, la même canine, les mêmes sachets. Les prochains c'est un archi, on s'en fout. Au niveau des archis du coup, d'ailleurs, on en a 5, 2 gobelins et 3 Bork. On espère bien sûr tomber dessus, hein, même si, bon, je vais pas me leurrer non plus, je pense pas qu'il y ait grande chance. Là, il est 15h, on est en pleine vacances. Ça m'étonnerait, mais on sait jamais. On va sans plus tarder du coup s'attaquer aux farms. Je vous retrouve dans une petite heure.
Et tout le monde, on se retrouve après une petite heure de farm. J'ai fait du coup tous les échanges il y a une petite minute là. Oh mince, je suis encore en caps. Ouais, du coup 16h03, donc je farm à peu près 1h, 1h02, 1h01. Donc c'était bilan, c'était plutôt cool. Plus, j'ai bien aimé. Honnêtement, après c'est vrai que du coup comme j'ai fusionné les deux zones, bah, ça nous fait beaucoup plus de zones à farm, mais en fait il n'y a pas d'attente. C'est hyper fluide et c'est agréable en fait à farm juste. C'est vrai que c'est... Ouais, je suis vraiment content. Après j'ai pas encore du coup regardé au niveau du butin généré. Je pense que ça peut être plutôt pas mal. Du coup on va sans plus tarder passer au bilan. Donc déjà, comme vous pouvez le voir, on a chopé 43 774 kamas. Au niveau des sachets, enfin déjà, des bières, j'en ai chopé 1589. Ça nous fait 281 000 kamas de ressources estimées. Après, est-ce que ça se vend vraiment? Je sais pas. Je sais qu'il y en a besoin pour le Borky, je crois. Mais voilà, donc c'est vrai que le prix estimé est assez fort. Mais bon, à voir après du coup si ça se vend. Ensuite, 51 sachets d'haricots pour 135 000. Et niveau des ressources estimées, on se trouve avec 628 000 qui ont de ressources estimées. Au niveau du coup des haricots, moins rentable qu'en sachet. Sachet c'est 135 000 et quand c'est ouvert 116 000. Au niveau des ressources du coup, on se trouve avec 295 artefacts Pandewashu. Rock 731 Kamanité, donc 215 000 avec 295. Les haricots, pardon. Les slips du Work Archer, ça coûte pas mal cher finalement. Je m'attendais pas à autant. Donc ouais, j'en ai chopé 137 pour 60 000 kamas. Les pics, comme d'habitude, ça vaut 716 kamanité, forcément 53 000. Les noix de cajou à 48 000. Les viandes, j'en ai fait dans mon arbre sec parce que j'étais full pod. Du coup, les viandes, ouais, 532 là, 35 000. Les ficelles en lin, 26 000. Les scalps, un peu d'Edelweiss. Ça coûte cher, hein, franchement. Il y en a un peu partout dans cette zone, donc c'est pas mal. J'ai commencé à en récolter qu'à la fin, sinon je pense que j'en aurais eu plus. Ensuite, les poils coûtent pas cher. Et puis après, vous voyez, c'est des ressources qui coûtent vraiment pas très cher. Donc c'est assez anecdotique hein, par rapport à... Ah, ça n'a rien à faire là. Mince. Bon. Moins 3000 kamas du coup. Hein. Je sais pas pourquoi j'ai ça là sur moi. Je crois que c'était mon arbre sac et du coup je l'ai enlevé mais j'ai oublié de le virer. Enfin bon, vous le comptez pas ça, mais bon, c'est pas non plus dérangeant. Et puis voilà, je vous montre du coup le reste. C'est pas incroyable. Puis au niveau du coup du coffre, on a du coup 44 000, donc encore des bières, un peu de casque, puis 572 viandes. Ce qui fait qu'on se retrouve avec 625 plus 44, 670 000, plus 43 000, on se retrouve après à 700 000 kamas de l'heure. Ah non, attendez, 700 000 kamas plus, allez, je vais le compter, mais je pense pas que ce soit vraiment 280 000. On se retrouve après du coup avec les bières et tout, on se retrouve avec du coup avec près d'1 million de kamas à 4 pendant une heure. On farm du coup le village Bork et le campement des Bork. Donc c'est honnêtement impressionnant comme loot. Je suis vraiment content et j'espère que ça vous aura plu également. Je vous invite du coup à laisser un like et un petit commentaire sur ce que vous avez pensé de la vidéo, à vous abonner, à activer la cloche si vous voulez suivre la série, et je vous souhaite une excellente journée et bye tout le monde.